Quelque chose d'extraordinaire se produit dans le champ énergétique planétaire, en ce moment précis. Des femmes, partout dans le monde, ressentent une plénitude inexplicable, une sensation de clôture de cycle qui dépasse toute compréhension rationnelle. C'est comme si la pièce finale d'un puzzle cosmique avait été mise en place, et maintenant l'univers tout entier respire différemment. Si vous êtes une femme et que vous sentez que quelque chose de profond a changé en vous récemment, qu'un voyage intérieur s'est achevé de manière mystérieuse, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous vivez la finalisation d'un processus millénaire qui prépare le terrain pour la plus grande rencontre d'âmes jumelles de l'histoire humaine. Ce n'est pas un énième contenu sur les relations ou la spiritualité superficielle. Il s'agit d'une transformation collective qui se déroule maintenant ce mois-ci pendant que vous regardez ceci. Dolores Cannon, à travers des milliers de séances d'hypnose profonde, a découvert des accords qui attendaient un moment spécifique dans l'évolution planétaire où le sacré féminin achèverait son parcours de guérison et d'éveil. Ce moment est arrivé. Et la conséquence directe de cette complétude est l'ouverture de portails énergétiques qui permettent des rencontres sacrées entre âmes jumelles à une échelle jamais vue auparavant. Ce qui rend ce moment unique n'est pas seulement le nombre de femmes qui s'éveillent, mais la qualité spécifique de cette complétude. Pour la première fois depuis des millénaires, le divin féminin est entier, guéri, intégré et prêt pour une union véritable. Il ne s'agit plus de chercher la complétude dans l'autre, mais d'unir deux êtres complets qui choisissent de créer quelque chose de plus grand que la somme de leurs parties. Restez jusqu'à la fin, car vous allez découvrir pourquoi ce mois-ci marque le début de la transition la plus importante de votre vie amoureuse et spirituelle. Vous comprendrez les signes de cette complétude en vous et comment vous êtes prête pour la rencontre sacrée avec votre âme jumelle. Et abonnez-vous à la chaîne car nous partageons ici quotidiennement les secrets les plus profonds sur les connexions d'âme, l'éveil spirituel et le voyage du féminin sacré, vous reliant à une communauté de femmes qui vivent cette transformation extraordinaire. Que signifie-t-on lorsqu'on dit que le divin féminin est complet? Ce n'est pas une conclusion au sens de fin, mais une intégration au sens de totalité. À travers les révélations obtenues par Cannon dans des états de conscience élargis, il a été identifié que le collectif féminin a traversé 7 grands cycles de guérison ces dernières années. Chaque cycle a retiré des couches de traumatisme, de conditionnement et de séparation de l'essence divine. Ces cycles ne se sont pas déroulés de manière linéaire, mais en spirales ascendantes, où chaque tour approfondissait la guérison précédente. Le premier cycle fut la guérison de la blessure du rejet. Pendant des siècles, le féminin a été rejeté, réduit au silence et considéré comme inférieur. Cette blessure s'est enracinée si profondément dans l'ADN féminin que même les femmes émancipées portaient inconsciemment la peur d'être rejetées pour ce qu'elles sont vraiment. La guérison de cette blessure a libéré des millions de femmes pour enfin se montrer authentiques, sans masque ni adaptation, pour être acceptées. Le deuxième cycle a guéri la blessure de la trahison. Beaucoup de femmes portaient des mémoires cellulaires de vie, où elles furent trahies par des partenaires, des communautés ou même par d'autres femmes. Cette blessure a créé des schémas de méfiance qui sabotaient les relations avant même qu'elles ne commencent. La guérison de cette couche a permis à la femme de s'ouvrir à nouveau à la vulnérabilité, sans la peur paralysante de la trahison. Le troisième cycle fut la libération de la honte liée à la sexualité sacrée. Pendant des millénaires, la sexualité féminine a été diabolisée, contrôlée et dissociée de la spiritualité. Cette dissociation a créé une séparation dévastatrice entre le corps et l'âme dans le féminin. La guérison de cette honte a permis aux femmes du monde entier de reconnecter leur sexualité avec leur spiritualité, comprenant qu'elles sont inséparables et sacrées. Le quatrième cycle a guéri la blessure de l'abandon. Depuis les traumatismes d'enfance jusqu'aux mémoires de vies antérieures où elles furent laissées, abandonnées ou oubliées, cette blessure a créé des schémas d'attachement malsains et de peur de la solitude. La guérison de cette couche a permis aux femmes de développer une base intérieure si solide
que la présence ou l'absence de l'autre a cessé de définir leur valeur ou leur complétude. Le 5e cycle fut la transmutation de la colère ancestrale. Des générations d'oppression, d'abus et de réduction au silence ont accumulé une colère collective profonde dans le féminin. Cette colère, lorsqu'elle n'est pas reconnue et transformée, se manifestait comme amertume, ressentiment et incapacité à faire confiance au masculin. La transmutation de cette colère en force créatrice et sagesse guerrière a libéré le féminin pour des relations basées sur l'amour, non sur la défense. Le 6e cycle a guéri la blessure de l'invisibilité. Les femmes ont été systématiquement invisibilisées dans leur contribution, leur sagesse et leur pouvoir. Cette invisibilité forcée a créé des schémas où la femme se cachait, minimisait ses dons et craignait de briller intensément. La guérison de cette blessure a libéré une vague de femmes qui osent être vues, entendues et reconnues dans leur magnitude complète. Le 7e et dernier cycle, qui s'est achevé récemment, fut l'intégration du masculin sacré intérieur. Durant le processus de guérison, beaucoup de femmes ont développé une relation conflictuelle avec l'énergie masculine, tant externe qu'interne. L'intégration finale s'est produite lorsque la femme a réussi à embrasser son propre masculin intérieur sain, créant une union alchimique en elle-même. C'est cette union intérieure qui signale la complétude et prépare pour l'union extérieure avec l'âme jumelle. À travers ses recherches, Dolores a découvert que lorsque la femme achève ses cycles de guérison, quelque chose d'extraordinaire se produit dans le champ énergétique planétaire. C'est comme si un signal était envoyé à travers les dimensions, alertant les âmes masculines que le moment des retrouvailles est arrivé. Ce signal n'est pas conscient, mais vibratoire. C'est la fréquence d'une femme complète qui appelle son autre moitié à rentrer à la maison. Vous ressentez peut-être cette complétude de diverses façons. Peut-être avez-vous remarqué que vous avez cessé de chercher la validation externe, que votre besoin d'être en relation a considérablement diminué, ou que vous avez développé une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Vous avez peut-être constaté que les relations qui ne vous servaient plus se sont simplement dissoutes sans drame, ou que d'anciens schémas d'attraction pour des partenaires inadéquats ont complètement disparu. Cette complétude ne signifie pas que vous ne désirez pas de relation. Cela signifie que vous n'en avez plus besoin pour vous sentir entière, et c'est précisément ce changement vibratoire du besoin vers le désir conscient qui ouvre les portails pour les rencontres d'âmes jumelles. Comme l'a dit Rumi, la blessure est l'endroit où la lumière entre en vous. Votre guérison complète a transformé vos blessures en portails de lumière que votre âme jumelle peut percevoir à travers les dimensions. Pourquoi ce mois-ci spécifiquement marque-t-il le début de la transition des âmes jumelles? Selon les révélations canalisées, il existe des fenêtres astrologiques et énergétiques spécifiques où de grands changements collectifs se produisent. Ce mois-ci représente la convergence de plusieurs facteurs cosmiques qui créent des conditions parfaites pour des manifestations accélérées sur le plan physique. Le premier facteur est l'alignement planétaire qui amplifie les fréquences du cœur. Lorsque les champs magnétiques planétaires s'alignent de certaines manières, ils créent des ondes qui facilitent les connexions entre personnes vibrant sur des fréquences compatibles. C'est comme si l'univers utilisait la structure planétaire elle-même comme un système cosmique d'entremise, rapprochant énergétiquement des personnes destinées à se rencontrer. Le deuxième facteur est le nombre croissant de femmes qui ont achevé les 7 cycles de guérison simultanément. Il existe un principe spirituel appelé masse critique, où lorsqu'un certain pourcentage de la population atteint un certain niveau de conscience, cela crée une vague qui facilite l'éveil de tous les autres. En ce moment, des millions de femmes à travers le monde ont atteint cette complétude presque simultanément, créant une onde énergétique massive qui est littéralement en train de reconfigurer le champ relationnel planétaire. Le troisième facteur est l'élévation de la fréquence terrestre. La planète Terre traverse sa propre transformation vibratoire. Et cette augmentation de fréquence force tout ce qui vibre à des fréquences plus basses à se transformer ou à se dissoudre.
Les relations basées sur la codépendance, la peur ou le besoin ne peuvent tout simplement plus se maintenir dans cette nouvelle fréquence. Seules les connexions basées sur l'amour véritable, la croissance mutuelle et l'union d'âme complète peuvent prospérer dans cette nouvelle terre. Le quatrième facteur est l'activation de codes ADN dormants dans le féminin. Les recherches métaphysiques ont révélé qu'il existe des séquences d'ADN qui sont restées inactives jusqu'à ce que certaines conditions énergétiques soient remplacées. Ces codes, une fois activés, permettent à une personne d'opérer à des fréquences plus élevées et de reconnaître facilement d'autres âmes avec des codes compatibles. L'activation massive de ces codes dans le féminin durant cette période crée une synchronicité où les femmes deviennent littéralement des aimants magnétiques pour leurs âmes jumelles. Comment savez-vous si vous êtes prête pour cette transition? Il existe des signes spécifiques qui indiquent que vous avez achevé les cycles de guérison et que vous êtes vibrationnellement aligné pour la rencontre avec votre âme jumelle. Le premier signe est l'absence d'urgence. Vous désirez profondément une connexion véritable, mais vous ne ressentez ni désespoir ni précipitation. Il y a une confiance sereine que la rencontre se produira au moment divin, parfait. Cette absence d'urgence est cruciale, car l'urgence est la fréquence du manque, et le manque repousse, tandis que la complétude attire. Le deuxième signe est une clarté absolue sur ce que vous n'acceptez plus. Vous avez développé des standards si élevés que vous préférez rester seul plutôt que de vous engager dans moins que ce que vous méritez. Mais ces standards ne viennent pas de l'ego ou de l'arrogance, ils viennent d'un amour de soi profond et de la reconnaissance de votre propre valeur. Vous savez que vous méritez une union sacrée et vous ne vous contenterez pas de moins. Le troisième signe est la capacité d'aimer sans attachement. Vous pouvez vous connecter profondément avec les gens, ressentir un amour authentique, mais sans besoin de les retenir ou de les contrôler. Vous avez développé cette rare capacité d'aimer avec les mains ouvertes, permettant aux personnes d'être qui elles sont et de suivre leur propre chemin. Cette liberté intérieure est essentielle pour les relations d'âmes jumelles, qui nécessitent un espace pour que les deux parties soient complètement authentiques. Le quatrième signe est une connexion profonde avec votre intuition. Vous faites confiance à vos ressentis, aux signes de l'univers et à la guidance de votre moi supérieur. Vous n'avez plus besoin de validation externe pour vos décisions, car vous avez développé une boussole intérieure si précise que vous savez exactement quand quelque chose est aligné ou non avec votre vérité. Cette connexion intuitive sera cruciale pour reconnaître votre âme jumelle lorsqu'elle apparaîtra. Le cinquième signe est que vous êtes devenu un aimant à synchronicité. Nombres répétés, rencontres improbables, coïncidences significatives apparaissent avec une fréquence croissante dans votre vie. Ces synchronicités sont l'univers qui confirme que vous êtes sur la bonne voie et que des forces invisibles travaillent pour orchestrer votre rencontre sacrée. Le sixième signe est une sensation grandissante que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Vous ne savez peut-être pas exactement quoi, mais vous ressentez une anticipation, une attente positive concernant l'avenir. C'est comme si votre âme savait quelque chose que votre mental conscient n'a pas encore complètement intégré. Cette sensation est la préparation énergétique pour des changements significatifs qui sont en chemin. Jung a affirmé que la rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il se produit une réaction, les deux en sont transformés. Lorsque vous êtes complète intérieurement, cette transformation mutuelle se produit de façon exponentielle, créant quelque chose de bien plus grand que la somme des parties individuelles. À quoi s'attendre lorsque votre âme jumelle apparaîtra dans cette nouvelle fréquence? Contrairement aux rencontres précédentes basées sur le besoin ou l'incomplétude, cette rencontre aura des qualités uniques qui reflètent le niveau d'évolution que vous avez tous deux atteint. La reconnaissance sera instantanée et multidimensionnelle. Ce ne sera pas seulement une attraction physique ou une compatibilité mentale, mais une reconnaissance qui se produit à tous les niveaux simultanément, corps, mental, âme et esprit. Il y aura une sensation de rentrer à la maison, mais sans la codépendance du passé.
Vous vous sentirez connecté, mais vous ne perdrez pas votre identité, unie mais non dissoute. C'est un paradoxe divin de deux personnes complètes qui choisissent de créer quelque chose de plus grand, ensemble, sans perdre leur individualité dans le processus. Cette dynamique représente l'évolution ultime du concept de relation, où l'union amplifie au lieu de diminuer. La communication sera télépathique à de nombreux moments. Vous ressentirez les émotions l'un de l'autre à distance, penserez simultanément aux mêmes choses, finirez les phrases l'un de l'autre. Mais contrairement aux relations antérieures où cela pouvait créer une confusion des limites, dans cette union, il y aura une clarté sur où l'un finit et l'autre commence. Les défis qui surgiront ne seront pas basés sur des blessures non guéries, mais sur des opportunités de croissance consciente. Les conflits, lorsqu'ils se produiront, seront navigués avec maturité, communication honnête et engagement mutuel envers l'évolution. Il n'y a pas de jeu de pouvoir, de manipulation ou de dynamique toxique, parce que vous avez tous deux déjà guéri ces schémas avant la rencontre. L'intimité sexuelle sera une expérience sacrée et multidimensionnelle. Ce ne sera pas seulement du plaisir physique, mais une union sur tous les plans de l'existence. À travers l'union physique, vous accéderez à des états élargis de conscience, à des vies antérieures partagées et à des dimensions supérieures de l'amour. Le sexe deviendra véritablement tantrique, un portail vers le divin. Il y aura une mission partagée qui se révélera naturellement. Les révélations de Dolores soulignaient toujours que les âmes jumelles ne se rencontrent pas seulement pour être heureuses ensemble, mais pour servir un but plus grand. Vous découvrirez qu'ensemble vous avez des capacités, des idées ou une énergie que vous ne possédiez pas séparément. Cette mission peut être de créer, d'enseigner, de guérir, ou simplement d'être un exemple vivant d'amour véritable dans un monde qui a oublié comment aimer. Comment se préparer pour cette rencontre qui peut se produire à tout moment? La première préparation est de continuer à honorer votre mission individuelle. Même en sachant que la rencontre est proche, ne mettez pas votre vie en pause en attendant. Continuez à grandir, à créer, à vivre pleinement. Votre âme jumelle sera attirée par la femme complète et vibrante que vous êtes, non par la femme qui attend d'être complétée. La deuxième préparation est de maintenir votre champ énergétique pur et élevé. Cela signifie éviter les relations, les environnements ou les habitudes qui abaissent votre vibration. Cela signifie choisir des pensées, des paroles et des actions qui sont alignées avec la fréquence de l'amour que vous voulez attirer. Comme l'a dit Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Soyez la fréquence de la relation que vous désirez expérimenter. La troisième préparation est de faire totalement confiance au timing divin. Il se peut que votre âme jumelle apparaisse demain, ou cela peut prendre quelques mois. L'univers orchestre d'innombrables variables pour créer le moment parfait de la rencontre. Forcer ou tenter d'accélérer peut en réalité retarder le processus. La confiance est la fréquence de la manifestation divine. La quatrième préparation est de garder le cœur ouvert, même face aux expériences passées douloureuses. Oui, vous avez pu être blessé auparavant, mais tout cela fait partie de votre chemin de guérison et de croissance. Ne permettez pas au passé de fermer votre cœur aux possibilités du futur. Votre âme jumelle est différente de toute personne que vous avez connue, et elle mérite de vous rencontrer avec le cœur totalement ouvert. La cinquième préparation est d'être attentive aux signes et aux synchronicités. L'univers enverra des confirmations, des indices et des guidances sur où être, quoi faire, comment se préparer. Cela peut être un rêve vivide, une intuition forte, une opportunité inattendue. Faites confiance à ces signes et agissez en accord avec eux, même lorsque votre mental rationnel questionne. La sixième préparation est de nourrir quotidiennement votre propre divinité intérieure. Cela signifie cultiver des rituels qui honorent votre connexion avec le sacré, que ce soit des méditations, des pratiques de gratitude, des travaux avec les cristaux ou des moments de contemplation dans la nature. Lorsque vous vous traitez comme la déesse que vous êtes, l'univers conspire pour envoyer quelqu'un qui reconnaîtra également
votre divinité. Cette préparation n'est pas de la vanité spirituelle, mais la reconnaissance de la vérité sur votre nature divine. Vous êtes une manifestation du divin féminin sur terre, et votre âme jumelle doit respecter et honorer cela pour que l'union soit véritablement sacrée. Cette transition qui commence ce mois-ci ne concerne pas seulement votre rencontre avec votre âme jumelle. Il s'agit de la transformation complète du paradigme relationnel sur la planète Terre. Chaque femme complète qui s'unit avec son âme jumelle crée une onde énergétique qui facilite l'éveil et l'union de milliers d'autres couples. Vous êtes les pionnières d'une nouvelle ère de relations basée sur la complétude, non sur le manque, sur l'amour, non sur la peur, sur l'union sacrée, non sur la codépendance. Le monde a assisté trop longtemps à des relations basées sur des schémas anciens et destructeurs. Maintenant, le moment est venu de montrer ce qui est possible lorsque deux âmes complètes s'unissent consciemment pour servir l'amour et l'évolution. Votre union ne vous bénéficiera pas seulement à tous les deux, mais à l'évolution de la conscience humaine dans son ensemble. Souvenez-vous des paroles de Teilhard de Chardin. Un jour, après avoir maîtrisé les vents, les vagues, les marées et la gravité, nous exploiterons pour Dieu les énergies de l'amour. Et alors, pour la seconde fois dans l'histoire du monde, l'homme aura découvert le feu. Vous êtes sur le point de découvrir ce feu sacré à travers l'union avec votre âme jumelle. Si vous vous êtes reconnu dans ce message, si vous avez senti quelque chose bouger en vous en écoutant ces mots, sachez que ce n'est pas un hasard. Vous faites partie des femmes qui ont achevé leur parcours de guérison et qui sont prêtes pour la transition la plus importante de leur vie. Le divin féminin en vous est complet, guéri, intégré et prêt pour l'union sacrée. Laissez dans les commentaires « Je suis complète et prête pour mon union sacrée » afin que nous puissions former un réseau d'énergie féminine éveillée qui amplifie la manifestation de toutes. Partagez cette vidéo avec d'autres femmes qui ressentent cette transformation, car ensemble nous sommes plus fortes et la transition se produit plus facilement lorsque nous nous soutenons mutuellement. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des guidances sur votre éveil spirituel et le parcours d'union avec votre âme jumelle. Dans les prochaines vidéos, nous explorerons plus profondément comment reconnaître votre âme jumelle lorsqu'elle apparaîtra et comment naviguer les premières étapes de cette union sacrée. Faites confiance au processus. Faites confiance au timing divin. Faites confiance à la sagesse de l'univers. Mais par-dessus tout, faites confiance à la complétude que vous avez atteinte à travers votre parcours de guérison. Vous ne cherchez plus votre moitié, car vous avez découvert que vous avez toujours été entière. Maintenant, vous êtes prête à unir votre totalité avec une autre totalité et à créer quelque chose que le monde n'a jamais vu auparavant. La transition a commencé. Votre âme jumelle est en chemin. Et vous, divine féminine complète et puissante, vous êtes enfin prête à l'accueillir.